Bienvenue sur la chaîne de compilation de Léo Augusto. Ici, il n'y aura que des vidéos de 10 minutes ou plus. Inscrivez-vous pour ne rien manquer, d'accord? Histoire bizarre des abonnés. Et alors mes amis, ça va? Ici, c'est Léo. Et aujourd'hui, je vais raconter une histoire d'Emmanuel da Silva. Mais avant tout, laissez votre like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire bizarre, d'accord les gens? Alors allons-y mec, salut Léo, ça va? Tout va bien mec, tranquille, j'adore tes histoires. Je suis venu raconter une histoire de quand j'étais enfant. Il y avait des moments où je voyais des fantômes. Aujourd'hui, je ne vois plus rien. Heureusement, un jour, je suis sorti de l'école à midi, je suis sorti avec mon ami et je suis passé chez lui car c'était à côté de mon école, j'ai pris un jus et je suis rentré chez moi, j'ai pris la rue principale de l'école et j'ai marché tranquille. J'ai remarqué qu'il y avait une foule d'élèves devant l'asile abandonné. C'est ça, il y avait un asile abandonné tout près de mon école. Mon Dieu mec, qu'est-ce que c'est vieux? Un asile à proximité de ton école, c'est de la folie. C'est morbide. Tu sais, les élèves qui restent tard et mettent du temps à rentrer? Alors, ils étaient près de cet asile. J'ai pensé qu'il y avait une bagarre entre élèves. Alors je suis allé là-bas pour voir ce qui se passait, non? J'ai commencé à écarter les gens pour voir ce qui se passait. Dégage de là, mec, laisse-moi voir ce qui se passe. C'est alors que j'ai aperçu une fille de la salle à côté. Ses affaires étaient toutes éparpillées sur le sol. Elle était tombée, désorientée et tremblante. La fille pointait vers l'entrée de l'asile et disait des choses qui étaient difficiles à comprendre. Mais à son regard, on pouvait soupçonner qu'il y avait un lien avec l'asile. Mon Dieu, tout le monde avait peur d'entrer pour voir ce qui se passait. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit que j'allais y entrer pour voir. Qui est avec moi? Sur 20 personnes, seuls 2 garçons ont fait un pas en avant. Alors nous y sommes allés. Le bâtiment était rose avec plusieurs graffitis noirs. Nous nous sommes rapprochés. Il y avait un trou au milieu de la porte. J'ai décidé d'essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, n'est-ce pas? En mettant mes yeux là, dans le petit trou. Ainsi, je pourrais voir ce qu'il y avait, n'est-ce pas? À ma grande surprise, j'ai vu une femme habillée en mariée qui se promenait. Mon Dieu, j'ai fait un bond en arrière de peur. Léo, j'ai failli me pisser dessus. Sérieusement, les garçons se sont enfuis en me laissant derrière. J'ai regardé à nouveau par le trou pour voir si ce n'était pas une illusion, n'est-ce pas? La femme était là. Elle s'est retournée et m'a regardé. Elle a légèrement souri et a fait un geste de « Viens ici ». C'est alors que j'ai commencé à courir dans la direction opposée, mec. Mes pieds bougeaient si vite que Flash serait jaloux. La fille était déjà partie. Il n'y avait que quelques personnes sur place. J'ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont juste dit ceci. Elle a dit qu'elle avait entendu un appel et est allée voir ce que c'était. Ses derniers souvenirs étaient d'ouvrir la porte et quelque chose la poussait. C'est alors que je me suis ressaisi. J'ai pris une grande respiration. Et je suis rentré à la maison. Mon frère, quelle histoire folle est-ce, mec? Quelle histoire macabre. Je ne comprends pas comment tu n'as pas eu la peur de ta vie. J'ai une théorie à ce sujet. Tu veux l'entendre? Ma théorie est la suivante, mec. Cette femme, elle était une personne qui avait des problèmes mentaux, non? C'est pourquoi elle était dans l'asile. Elle voulait vraiment se marier, mais étant malade, je ne sais pas, personne ne la voulait, non? Elle a fini par mourir dans l'asile même, pour une raison que je ne connais pas. Et son âme pourrait être restée coincée là-bas, non? Alors elle ne peut plus sortir de là, et elle essaie d'attirer des hommes à l'intérieur, non? Et de chasser les femmes. Cela expliquerait pourquoi la fille a été, je ne sais pas, poussée ou expulsée de l'endroit quand elle a essayé d'entrer. Et à ton tour, elle a essayé de t'appeler, non, a essayé de te séduire, je ne sais pas, mec, esprit étrange. Qu'est-ce que c'est, vieux? Ton histoire est vraiment bizarre. Oh, ça m'a même perturbé ici, mec. Sinistre. Bonjour, Léo, je suis Sergio. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée récemment. Eita, histoire toute fraîche, mon frère, histoire toute fraîche. Eh bien, il était 11h59 et ma mère nous a demandé, à ma sœur, à l'ami de ma sœur et à moi, d'aller à un endroit dont je ne me souviens pas. Alors nous sommes sortis de la maison et j'étais presque là. Mais il y avait une rue très sombre, vraiment sombre, tu sais? C'était un peu comme une petite montée.
et nous étions en train de discuter et tout, en marchant. Mais alors on a regardé au bout de la rue, et là se tenait un homme adulte, tout en noir, de dos. Nous sommes restés silencieux, immobiles, et le regardant. J'avais très peur, prêt à courir très vite. Était-ce un bandit, un voleur, une personne étrange qui voulait vos affaires? Elles ont ressenti la même chose que moi, beaucoup de peur. L'homme a regardé en arrière comme ça et nous a vus. Je me souviens très bien qu'il avait une capuche noire et était tout en noir. Il portait même des gants noirs, avec un air de quelqu'un qui cherchait des victimes. Mec, c'est un assassin, non? C'était une peau un peu orangée, c'était Trump? Qu'est-ce que c'est, mec? Il avait les yeux bleus et une barbe rasée de couleur brun foncé. Quand il nous a vus, il a légèrement souri et a commencé à marcher très lentement, venant vers moi. Alors moi et les filles avons commencé à courir vers le coin de la rue. L'homme a commencé à marcher beaucoup plus vite, mais alors que je courais, j'ai trébuché et roulé. Bon sang, mec, je me suis éraflé tout entier sur le sol et j'ai frappé mon dos contre la porte d'une maison. Ma sœur et son ami étaient déjà au coin de la rue et m'ont laissé là, blessé. Mon Dieu, quelle erreur, ils t'ont laissé pour que l'homme te prenne, mec, waouh. L'homme s'est approché de moi avec un visage à la fois en colère et heureux. Quand il s'est approché de moi, je me suis réveillé. C'était un cauchemar? Quel soulagement! Ce n'était qu'un cauchemar. J'ai cru que c'était réel. J'ai réalisé que ce n'était qu'un cauchemar. Quel soulagement! J'ai alors essayé de me rendormir. Mais quand je fermais les yeux, mon esprit me montrait une image de l'homme qui venait vers moi. Et après ça, je n'ai plus pu dormir cette nuit-là. Bon sang, mec. Heureusement que rien de tout cela ne s'est produit. J'ai cru que tu étais dans la merde là-bas. T'allais être agressé. T'allais te faire battre par le gars. Merci d'avoir partagé ton histoire, mec, merci. C'est l'histoire de Paulo Gomez, alors allons-y. Salut mon cher Léo, et alors mon pote, ça va? Mon nom est Paulo Gomez, j'ai 31 ans et je suis de São Paulo. Mon histoire bizarre est de l'époque où je vivais encore avec mes parents. Je devais avoir 18 ans à l'époque. Je travaillais et étudiais, rentrant donc très tard. Une nuit, alors que je regardais la télé dans ma chambre, mon frère Gabriel, âgé de 5 ans environ, me demanda de dormir avec moi. Il traversait une phase où il avait peur du noir. Je lui ai dit de se coucher à côté de moi et il s'est vite endormi. Après avoir regardé la télé un moment, je suis devenu un peu agité. Comme si quelque chose m'observait. Je regarde vers la porte de la chambre et je vois une énorme ombre. Mon Dieu, ce n'était pas une ombre projetée. Sur le mur, on aurait dit une créature entièrement noire, me regardant avec ses deux yeux en flammes et la silhouette qui ressemblait à un homme portant un chapeau et un manteau. Ce ne pouvait pas être l'ombre de quelqu'un, car l'ampoule du couloir était très proche de la porte de ma chambre et la chose était arrêtée en dessous. Je suis resté quelques minutes paralysé à regarder la chose, et elle me regardait, jusqu'à ce qu'elle se tourne et entre dans le mur disparaissant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis endormi peu après. Le matin, j'ai demandé à mon frère Gabriel pourquoi il avait peur du noir. Et il m'a dit qu'il avait peur de l'homme en noir qui le regardait dormir toutes les nuits. Mon Dieu, bon sang, mon partenaire, ça donne des frissons ici. Mais qu'est-ce que c'était ça, mec? Mec était... Cette histoire de Jurassic Gummy. Au mariage de ma tante, il y avait beaucoup de nourriture. Nourriture. C'est bon, c'est si bon de manger jusqu'à ce que le ventre soit plein, n'est-ce pas? Et une chose que j'adore, c'est la feijoada, mec putz grillo, feijoada. Comme c'est bon, j'adore. Et au mariage de ma tante, il y avait ça. Regardez juste cette chose magnifique. Mon Dieu, les deux choses se sont réunies. Envie de manger de la feijoada avec de la feijoada au mariage. Alors allons-y, voyons ce que ça a donné. Il est temps de manger. J'ai rempli l'assiette, mec. Je suis allé là avec mon assiette comme ça, tranquillement. J'ai commencé à remplir. Mec, j'ai rempli beaucoup d'assiettes. Bon sang, vieux. Ça va mal tourner, putz grillo. J'ai beaucoup mangé. J'ai trop mangé. J'ai mangé comme un fou, mon frère. La nuit de ce jour-là, je me suis réveillé avec un mal de ventre et j'ai couru aux toilettes. Bon sang, c'était la merde. C'était littéralement la merde, n'est-ce pas? J'ai couru aux toilettes et j'ai chié comme une turbine à réaction. Avec du nitromec du ciel, je t'imagine même là.
Putain, Guilherme, avec une douleur terrible dans les fesses à force de chier, j'ai dormi. Chiant et je me suis réveillé fatigué le matin. Tu as dormi sur les toilettes? Client. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui dormait sur les toilettes en déféquant. Tu as passé une nuit royale sur le trône, n'est-ce pas? J'ai passé 3 semaines à chier sans arrêt. Qu'est-ce que c'est? Va chez le médecin, mec. C'est difficile. C'est compliqué, ça, hein? Après tout ça, j'ai découvert que la femme qui avait préparé le buffet avait mal cuit la feijoada. J'ai juste réchauffé les haricots. Et ça n'a pas bouilli, putain. Comme ça, quand ça ne bout pas correctement, ça ne fait que chauffer. C'est foutu pour être gâté. Putain, tu t'es foutu, hein, mon frère. Tu t'es vraiment foutu. Je sais juste une chose, je n'ai pas pu marcher correctement pendant 2 jours. C'est l'histoire de Aitor Yuxira. Alors voyons ce qu'il nous a envoyé ici. Ouh, salut Léo, ça va? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps. J'ai 19 ans aujourd'hui, mais cette histoire s'est passée quand j'avais environ 10 ou 11 ans. Un jour, dans un cours très ennuyeux, je ne pouvais plus le supporter tellement c'était pénible. Soudain, j'ai eu un mal de ventre terrible, mec. Avoir mal au ventre en classe, c'est dur, hein, putain de merde. Je me retenais jusqu'à ne plus pouvoir. On essaie toujours de se retenir, mais parfois on ne peut pas attendre de rentrer à la maison. On doit aller aux toilettes à l'école. J'ai demandé à la professeure d'aller aux toilettes, mais elle a dit qu'on allait bientôt prendre une collation. J'espère encore un peu. J'ai failli mourir, mec. Après ça, on est sorti de la salle pour aller grignoter un truc. On y allait peinard. Au milieu du chemin, mec, pendant qu'on marchait. C'était fini. Un pet avec de la merde est sorti de moi. Mon frère? Je suis allé aux toilettes et me suis enfermé. Il a ouvert la porte, n'est-ce pas? Il a verrouillé la porte. C'était terminé, mec, c'était fini. Alors j'ai appelé la professeure à côté. Puis elle a appelé ma professeure. Oh, Heitor, tu as la diarrhée. Ne dis pas, n'est-ce pas? Alors j'ai dit oui en pleurant et mes collègues regardaient. Mon Dieu, quelle honte tu as eue, mec! Alors la professeure a dit qu'elle ne leur dirait pas. Et elle a raconté. Quelle trahison! Je suis tout de suite parti en courant. T'es rentré chez toi en courant? Effrayé, tu ne t'es même pas nettoyé aux toilettes. Tu n'as même pas jeté ton caleçon à la poubelle. Qu'est-ce que c'est, mec? Comment ça s'est passé, mec? Tu n'as pas raconté ce que c'est. Les détails. Mec, les détails sont fondamentaux. Mais, mon Dieu, on peut déjà voir que tu t'es bien foutu dans la merde ce jour-là, hein, mec? Et tout le monde a su que tu t'étais chié dessus, n'est-ce pas? Mon Dieu, imagine les jours suivants. Tu as dû rester toute l'année, les gens se moquant de toi pour ça. Mec, quelle merde! Hein, mec? Mais merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire, là, Heitor. Vraiment merci. C'était très drôle pour nous, mais pour toi, ça a dû être un supplice. C'est l'histoire de Juan Pedro Cardoso. Alors, voyons ce qu'il a écrit ici pour nous. Et alors, Léo, ça va? Donc aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Tout commence un jour normal. Ma mère était au 2e étage de ma maison. Notez que ma maison est une maison à étage. Votre maison est-elle une maison à étage? Ah, et ta mère était au téléphone et faisait quelques autres choses, n'est-ce pas? Pendant que j'étais en bas. À cette époque, j'avais 6 ans, donc je ne faisais pas beaucoup de choses intéressantes, n'est-ce pas? Cependant, cela ne m'affectait pas. Comme un enfant normal, je regardais la télé allongée sur le canapé. Mais comme c'était un peu ennuyeux, j'ai décidé de chercher quelque chose à faire. Je me suis levé du canapé pour chercher quelque chose. Je suis allé dans mon jardin pour jouer au ballon tout seul, mais cela ne m'a fait que me fatiguer. Alors j'ai décidé de chercher un jouet qui me divertirait. Mais j'avais déjà joué avec tous. Même si ma maison est très spacieuse, je n'ai rien trouvé à faire. Mais quand je suis retourné dans le salon, l'endroit où j'étais au début, j'ai réalisé qu'il y avait une machine à coudre là. Mon Dieu, tu vas coudre? Elle semblait briller. Mon envie de jouer avec elle était immense. Regarde cette merde-là, mon pote. J'ai couru vers elle, j'ai sauté le canapé qui était devant la machine et je suis tombé juste devant elle. Je voulais voir tous les détails de la machine, alors j'ai fouillé partout. Le seul problème, c'est qu'il y avait une aiguille coincée dans la machine. Et comme elle est ancienne, je devais appuyer sur une petite plaque pour faire tourner une roue et faire fonctionner la machine. Oh, je sais ce que c'est une pédale comme ça que tu appuies dessus.
Alors le truc tourne et l'aiguille bouge. Je suis au courant, mon gars. Ma grand-mère en avait une comme ça, et je jouais aussi avec. Alors j'ai mis mon pied sur la plaque avec espoir, et j'ai appuyé dessus, faisant descendre et monter l'aiguille. J'ai vu le mouvement de l'aiguille, et au même instant j'ai mis mon doigt en dessous. Mec, tu as mis ton doigt sous l'aiguille, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand l'aiguille a touché mon doigt, elle a traversé le milieu de celui-ci, mec. Le milieu de l'index. Bon sang, vieux. Quelle est cette douleur que tu as ressentie, mec? Arrachant un morceau de mon ongle, Notre-Dame. La douleur de ce trou était si grande, mais si grande que j'ai crié si fort que même mes voisins ont entendu. Fou, quelle douleur tu as ressentie. Je ne voudrais même pas être à ta place, hein? Ma mère, même si elle était au téléphone, a dévalé les escaliers pour voir ce qui s'était passé. Quand elle m'a vu avec le doigt coincé dans l'aiguille, elle était très en colère, mais elle m'a quand même secouru. C'est ça, une mère, n'est-ce pas? Elle voit que tu as fait une connerie et veut te donner une raclée. Mais comme tu souffres, elle te sauve avant de te battre quand tu iras mieux. Ensuite, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est fou, mec. Pourquoi as-tu mis ton doigt dans l'aiguille? Morale de l'histoire, ne jamais toucher à une machine à coudre avec une aiguille, comme me l'a dit ma mère. Le jour même, elle a retiré l'aiguille. Quelle histoire et quelle douleur dans ton petit doigt. Je ne voudrais pas être à ta place. Merci d'avoir partagé ton histoire, une étreinte. C'est l'histoire du joueur 1. Salut Léo, ça va? Je vais raconter une histoire ici. De quand moi et mon cousin étions tranquilles dans l'ascenseur de l'hôtel jusqu'à ce qu'une vieille femme apparaisse et commence à nous insulter sans raison. Elle parlait. « Enfant, vous ne pouvez pas toucher à l'ascenseur, vous allez le casser. » Comme nous ne voulions pas de problème, nous sommes descendus au prochain étage et nous sommes allés dans un endroit caché. Nous avons commencé à parler de la vieille, qui est très ennuyeuse. J'ai dit, nous ne pouvons pas la laisser nous déranger comme nous avions 8 ans. Mon idée était de la suivre et de lâcher un gros P à la porte de sa chambre. Quel plan maléfique est-ce, mon partenaire et mon cousin s'occupaient du couloir. Et ainsi nous sommes allés, arrivé là, je me suis positionné à la porte de la chambre de la dame, et mon cousin a dit « 3, 2, 1, maintenant j'ai tellement forcé que j'ai sali mon pantalon. »« Mon Dieu, mec, tu t'es fait dessus ?» Mon cousin a commencé à rire tellement qu'il n'a pas pu se retenir et a fini par uriner dans son pantalon. « Mon sang, mec. » Tu t'es fait dessus en essayant de forcer un pet et ton cousin s'est pissé de rire à cause de toi. « Oh mec, quelle histoire! En bref, j'ai dû expliquer à mon père ce qui s'était passé. Et le couloir sentait l'urine mélangée à la merde. » La vieille était plus en colère que jamais. Autrement dit, le plan a mieux fonctionné que je ne l'espérais. Léo, tout va bien mec, je vais te raconter mon histoire ici. Un jour, voyant que la maison à côté de la mienne était en construction, je suis allé voir ce qu'il y avait là. En m'approchant, j'ai vu que mon voisin sortait à vélo. Mon voisin Remarque et moi avions tous deux 6 ans à l'époque. Nous étions très jeunes, n'est-ce pas? Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais à la construction. Il a rangé son vélo et m'a accompagné. Vous, à 6 ans, entrant dans une construction. Tu sens cette odeur? C'est ça, mec, ça va mal finir. En arrivant, il y avait une énorme colline de terre. Mon ami et moi avons grimpé. Mon voisin m'a poussé du haut. Je suis descendu si vite que Usain Bolt serait jaloux de moi, jusqu'à ce que sans faire attention. J'avais déchiré mon dos sur une pierre ou un fil, je ne sais pas vraiment, c'est fou. C'était mauvais, mais comme j'étais en sueur, la terre a collé à tout mon corps, arrêtant l'hémorragie. Le sang et m'empêchant de remarquer la blessure, bon sang vieux, c'est comme ça. Humide comme ça, on touche la terre. Elle colle et reste collée. Il semblerait que tu aies eu de la terre sur le dos sans t'en rendre compte, ainsi que du sang chaud, ce qui a masqué tes blessures. Examinons ce qui s'est passé. Je pensais que la douleur venait de la chute, mais comme une personne normale. J'ai essayé de riposter et nous avons passé tout l'après-midi à jouer. Fou, en revenant à ma base militaire. Connu comme maison, je suis allé prendre une douche et pendant que je prenais une douche, j'ai mis du savon sur mon dos et tout.
J'ai commencé à ressentir une brûlure. J'ai vu la quantité de sang qui était là. J'ai été très effrayé. Quand je suis sorti de la salle de bain et me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une énorme coupure. Bon sang. Ça a dû brûler énormément. Mec, ça fait mal quand il fait froid. Et tu mets de l'eau et ça fait mal comme c'est pas possible. Mec, bon sang, je n'y suis plus jamais retourné. Putain, mec, quelle idée de fou, mec. J'ai aussi eu ces idées de fou quand j'étais enfant dans les constructions de la rue où les gars mettaient une terre gigantesque. Là, des monticules de terre gigantesques. Pour moi, c'était gigantesque, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça devait avoir quoi? Un monticule de terre d'environ 2 mètres de haut. Pour moi, à l'époque, c'était comme 2 étages. Mais je jouais aussi beaucoup dans la terre, comme ça. Sauf que ce n'était pas en construction, n'est-ce pas? Plein de barres d'armature et d'autres choses, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup d'avoir envoyé ton histoire, mec. Merci. Salut, mon nom est Raul Rodriguez Costa. J'ai 16 ans. Et cette histoire s'est passée l'année dernière. Une fois, je suis allé aux toilettes chez mon ami pour faire caca. C'est horrible de faire caca chez les autres, n'est-ce pas, mon pote? Laisse-moi aller aux toilettes, je dois me laver les mains. Les mains, hein? Je sais, il a même dit « Pas de problème, mec, vas-y, tranquille ». Mais alors, quand j'ai ouvert la porte des toilettes et regardé la cuvette, j'ai eu cette envie sinistre de faire caca. Je me suis assis sur la cuvette et j'ai fait caca, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de papier toilette. Merde, j'ai pensé, je suis dans la merde, non? Parce que sans papier toilette, on ne peut pas aller aux toilettes, n'est-ce pas? Bien sûr que si, mec, tu laisses ton caca là. Ensuite, tu te laves les fesses avec de l'eau et du savon, n'est-ce pas? C'est même plus hygiénique, mais voyons ce que ça donne ici. Ensuite, j'ai eu une idée géniale. J'ai enlevé ma chaussette et je l'ai utilisée pour nettoyer mes parties basses. Non, mec, mon frère, qu'est-ce que tu as fait, mec? Tu as utilisé ta chaussette, mec? Utilise de l'eau, vieux. De l'eau et du savon, mec. Non. Ensuite, je me souviens que je ne savais pas quoi faire de cette chaussette. Quelle chose puante, mec. Alors je suis allé, j'ai regardé comme ça, il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre donnait sur un terrain vague. En d'autres termes, je suis allé là-bas et j'ai jeté. Par la fenêtre. Mec, j'ai entendu quelqu'un crier. Il pleut de la merde ici. Qui a jeté cette chaussette pleine de merde sur moi? Oh mec, dans quel pétrin tu t'es mis, mec? Tout cela s'est passé en 2 minutes. Je ne suis plus jamais allé chez cet ami. Oui, il a découvert que je ne me lavais pas les mains. Tu n'es plus jamais allé chez tes amis parce que tu as jeté une chaussette pleine de merde sur quelqu'un qui était en bas chez lui, n'est-ce pas? C'était simple, mec, tu arrivais là. Mec, j'ai besoin de lâcher la brique. Il n'y a pas de papier toilette ici, mec. Donne-moi du papier toilette, où tu lâchais la brique tranquillement là-bas. Tu te lavais sous la douche. Et tout allait bien, mec. Tout allait bien. Pourquoi tu n'as pas fait ça, mec? Tu as dû passer ta chaussette en sueur sur ton cul. C'est l'histoire de Dimitri Forchammer, je pense que c'est son nom, n'est-ce pas? Salut Léo, comment ça va? Je suis un grand fan de votre chaîne et j'ai décidé de raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Eita, voyons ce que c'est. J'étais chez ma tante, partageant avec mes cousins quelques histoires d'horreur. C'était au milieu de la nuit, nous parlions de poupées hantées, d'expériences surnaturelles, jusqu'à ce qu'il raconte l'histoire de la grand-mère de quelqu'un qui a dit avoir vu un loup-garou. Cela m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai commencé à me sentir étrange. Et j'ai décidé de rentrer chez moi, qui se trouve dans un couloir sombre à côté de la maison de ma tante. J'ai compris. Votre maison est à côté de celle de votre tante. Pour y arriver, vous devez passer par un couloir sombre. Vous devez passer par un couloir sombre, mon Dieu, mec. Quand j'ai ouvert le portail, une créature brune et poilue s'est faufilée à mes pieds, avec de grands yeux noirs et des oreilles pointues. C'est une mauvaise chose. J'ai immédiatement pensé que c'était un loup-garou. J'ai crié « Ah, au secours, un loup-garou » de toutes mes forces et de manière terrifiée. J'ai couru dans les couloirs avec une flèche, comme si ma vie en dépendait. Bien sûr, ta vie en dépend, car il y a une bête derrière toi, que tu ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être n'importe quelle bête maléfique. Il faut courir et donner sa vie pour ça. J'ai fait un saut gigantesque, atteint la porte et l'ai frappé. Boum, mon Dieu, suppliant qu'ils ouvrent. Boum, boum, boum. Quand je suis entré, ma mère était pâle comme un cœur de palmier et pouvait à peine parler. Ta mère a dû avoir le cœur serré. Après ça, n'est-ce pas? Mon Dieu, le soi-disant loup-garou n'était rien de plus que ma petite chienne.
Et dire que tu pensais que c'était un loup-garou? Qui devait avoir une vingtaine de centimètres de hauteur. Elle est venue me saluer et maintenant elle était toute recroquevillée. Dans un coin confuse. Pauvre chienne, mon Dieu. Et mes cousins, d'après mon père. Ils étaient tous terrifiés, Zeta. J'ai même eu pitié de Dantouti. C'est bien le nom de la petite chienne? Je ris toujours en me remémorant cette histoire. Des câlins, frérot Dimitri. Quelle histoire! Heureusement que c'était pas un loup-garou, hein? C'était juste cette petite chienne. Quelqu'un était là pour jouer avec toi disant « Salut, comment ça va ?» Tu pensais que c'était un loup-garou car il faisait sombre et on ne voyait pas bien. Merci pour le partage de ton histoire, João Marcos. C'était génial. Voyons ce que tu as envoyé. Pour nous, les gars, c'était il y a environ 7 ans, et c'était juste une autre journée normale dans ma vie. Ma famille avait déménagé dans une petite maison neuve très simple. Notre voisine nous avait parfois parlé de la famille qui y vivait avant. Et elle, en tant que voisine, disait que l'ancienne habitante s'occupait de choses inhabituelles. Un certain jour de la semaine, tout se passait très normalement. Je regardais quelques programmes de télévision et je dînais en même temps, n'est-ce pas? J'ai terminé mon repas et je suis allé déposer mon assiette dans l'évier de la cuisine. Bien, tu as mangé? Tu vas porter la vaisselle, n'est-ce pas? Je tiens à préciser que je n'avais pas peur. Tout était normal, comme d'habitude. Dans cette maison, un couloir reliait toutes les pièces. Je suis allé déposer la vaisselle dans la cuisine par ce couloir. C'est alors que quelque chose de très perturbant m'est arrivé. Ça a mal tourné, mon pote. Sur le chemin de la cuisine, au moment où je passais par le couloir, j'ai aperçu très rapidement un visage blanc sur le mur. Mon Dieu, un visage blanc sur le mur, mec. Putain, mec. Je l'ai vu du coin de l'œil car je regardais dans la cuisine. C'est-à-dire, il regardait là dans la cuisine. Mais autour, comme ça, il pouvait voir ce visage, comme ça, oh mon Dieu. Dieu, mais j'ai réussi à voir une expression de moquerie sur ce visage. Eh bien, ta vision périphérique est bonne, mon partenaire. Tout cela s'est passé très rapidement, et à ce moment-là, je n'ai pas pu bouger. Mais après quelques secondes, j'ai pu bouger à nouveau. Je n'ai jamais aimé les films d'horreur, ce qui m'a amené à ne rien regarder qui puisse me faire peur. Mais cette histoire est vraiment vraie. Mon père a détruit cette maison pour en construire une meilleure pour lui. Et lors de cette construction, il a trouvé plusieurs os non humains, qu'il dit ici, à l'intérieur des murs. C'est sinistre, mon Dieu mec. L'habitante de cet endroit mettait des os d'animaux dans le mur pour faire un rituel, quelque chose. Qu'est-ce que c'est, vieux? C'est bizarre, Léo. J'espère que cette expérience vous a plu. Je vous embrasse. Quelle histoire difficile, mec. Putz, des os d'animaux dans le mur, c'est du grillo. Visage apparaissant sur le mur. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais ma théorie est que cette femme était une sorcière, quelque chose du genre. Sorcière, je ne sais pas. Elle mettait ses sorts là sur le mur. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la raison? Commente-la. Laissez dans les commentaires. Quelle serait la raison pour quelqu'un de mettre des os d'animaux dans le mur? Pour, je ne sais pas, je ne comprends pas beaucoup de ces religions-là. Merci, João Marcos, d'avoir partagé ton histoire. Merci, merci. J'espère que tu as aimé cette compilation et que je t'ai apporté du bon divertissement.